Bienvenue sur Trade Africa. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à la deuxième partie d'introduction sur le marché boursier. Je m'appelle Samuel Ngon. Au cours de cette leçon, nous parlerons du IPO, introduction à la bourse, et de l'origine du marché boursier ou du New York Stock Exchange. Dans notre vidéo précédente, nous avions entendu dire qu'une introduction en bourse ou IPO est de l'argent qui n'a pas besoin d'être retourné. Alors, comment fonctionne une introduction en bourse? L'introduction en bourse est un événement dans lequel une entreprise vend ou présente ses actions au public en échange de leur argent. Mais comment pouvez-vous obtenir un argent que vous n'avez pas besoin de rembourser? Est-ce possible? La réponse est oui. Je sais que beaucoup de gens pensent déjà dire, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir cet endroit et j'emprunterai le mien. Même si c'est possible, ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Pour mieux le comprendre, donnons une définition plus précise d'une action de l'entreprise. Que représentent réellement les parts ou les actions d'une entreprise? Eh bien, c'est comme un document qui donne à son propriétaire le droit à une partie de l'entreprise. Notons que lorsqu'une société est formée, les propriétaires décident du nombre d'actions que compose la société ou l'entreprise. Si l'entreprise vient de démarrer sans performance, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur de ces actions soit nulle. Mais lorsque l'entreprise commence ses activités, par exemple en accumulant des contrats, des revenus et des bénéfices, sa valeur augmente. Cela signifie que la valeur de ces actions augmente en conséquence. Mais, à raison des transactions fluctuantes d'une entreprise, il est difficile de déterminer la valeur réelle de l'action. Cependant, il faut comprendre que lorsqu'une entreprise offre des actions au public en tant que IPO, elle vend une partie des actions ou une partie de sa société. La vente est un recrutement d'argent par l'entreprise que l'entreprise n'a pas besoin de rembourser. Pourquoi? Parce que ceux qui achètent des actions ont la croyance que, compte tenu de la description de la société, ils achètent à bas prix et espèrent qu'à l'avenir, ils vendront les mêmes actions à un prix plus élevé. À partir de ce moment, les actions sont échangées entre les acheteurs et les vendeurs qui, par la plupart, ne sont pas les propriétaires initiaux de la société. Afin de protéger les intérêts des acheteurs et des vendeurs et d'améliorer la fiabilité, le gouvernement a décidé que les transactions boursières se dérouleraient dans l'environnement contrôlé de la bourse. Maintenant, la question est la suivante. N'importe quelle société peut-elle offrir des actions au public ou devenir un IPO? Nous disons non. Une entreprise souhaitant recruter de l'argent par l'intermédiaire de la bourse doit répondre à certains critères. Ces critères concernent les bénéfices, les ventes, les chiffres d'affaires et la stabilité financière. Même lorsque vous entrez en bourse, vous devez continuer à respecter les normes gouvernementales pour conserver votre position à la bourse. Et ce n'est pas tout. L'entreprise devra devenir transparente, ce qui expose ses secrets au public, y compris à ses concurrents. L'entreprise sera également tenue d'inclure le public qui détient ses actions dans son processus décisionnel. Et nous savons tous que de nombreuses entreprises ne sont pas prêtes ou même capables de respecter toutes ces réglementations. Cependant, vous pouvez vous demander, quand tout cela a-t-il commencé? Qui sont ceux qui ont commencé le marché boursier et où? Comme nous l'avons dit précédemment, une bourse ou un marché boursier est un endroit physique et numérique où les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions dans des sociétés cotées en bourse. Maintenant, quelle est vraiment l'origine du marché boursier? Sur la base de l'histoire, le marché boursier n'a pas commencé comme les bourses de trading super sophistiquées comme nous le voyons aujourd'hui. Ce fut jusqu'en 1531 que la première institution représentant le marché boursier a émergé en Belgique
et est devenu le centre du commerce international où les commerçants achetaient des biens tout en espérant que les prix augmenteraient pour générer un profit. En outre, c'était la première bourse européenne. En 1611, la première négociation d'actions modernes a été créée à Amsterdam et la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a été la première société cotée en bourse pendant de nombreuses années. Il est essentiel de noter que cette même société est restée la seule à avoir des activités de négociation sur la bourse à cette époque. Puis, en 1792, un petit groupe de commerçants a conclu l'accord de Bretton Woods à New York, dont l'objectif était de créer la confiance dans le système par lequel les coursiers et les commerçants ne feraient que commercer entre eux et factureraient une commission fixe pour leurs services. En outre, l'accord de Bretton Woods, qui a été un des documents les plus importants de l'histoire des États-Unis, représente le document fondateur de ce que l'on appelle aujourd'hui la bourse de New York. Après cela, la nouvelle bourse a loué une salle au 40 Wall Street où les coursiers se réunissaient 2 fois par jour pour négocier une liste de 30 actions et obligations. À la fin de la guerre civile des États-Unis, plus de 300 actions et obligations différentes étaient négociées au New York Stock Exchange. Et après cela, la bourse aménagea dans son premier domicile permanent en 1865. Alors que le marché boursier continuait de croître, la bourse de New York a aménagé en 1903 dans un nouveau bâtiment avec une salle commerciale beaucoup plus grande, conçue par George Post. Post a conçu un espace intérieur impressionnant, avec des murs en marbre lambrissé, d'immenses fenêtres et un plafond doré qui se dresse à 4 étages au-dessus des têtes des traders. Aujourd'hui, le bâtiment du New York Stock Exchange est l'un des espaces événementiels les plus exclusifs et les plus populaires de New York, qui est le centre des marchés financiers mondiaux appelé Wall Street. Jusqu'à présent, nous parlions du trading et de la bourse. Nous avons également parlé de l'introduction en bourse et de l'origine du marché boursier. Dans notre prochaine leçon, nous allons parler des idées fausses courantes sur le trading, les avantages d'être un trader prospère. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification ou à cliquer sur le lien ci-dessous. Sinon, rendez-vous sur notre chaîne internet tradeafrica.com si vous avez des questions. Merci pour votre temps. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouvelle édition.